Oula, il y a eu un bug, désolé. Donc me revoilà. Et retour sur l'heure décimale pour l'acte 2. Nous sommes fin du 19e siècle. Comme je le disais, le géographe français Joseph de Répelade va tenter de remettre au goût du jour cette nouvelle division du temps sur une base décimale. Puisque c'est quelque chose qui se révèle être très pratique dans les calculs de durée au niveau du sport et au niveau des sciences. Donc il va inventer un modèle de montre décimale qu'il appelle le C-mètre. Et là, devinez quoi? Eh bien, on en a une dans les collections du musée. La voilà. Alors, je vais vous la présenter ici. Hop. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est de l'ancienne école d'horlogerie de Cluse. Alors, pourquoi on a dans les collections un C-mètre inventé par un géographe, et réalisé à l'école d'horlogerie de Cluse. Figurez-vous qu'au début du XXe siècle, l'école d'horlogerie de Cluse est vraiment à la pointe et à l'affût de toute l'actualité horlogère de l'époque, et Joseph de Répelade va écrire pas mal d'articles dans le bulletin des anciens élèves de l'école de l'ENH en 1906. J'ai un petit peu feuilleté la chose, on en dénombre 5 où il va expliquer les vertus et les bienfaits d'imposer cette nouvelle mesure du temps décimal. C'est pas le premier à imposer la chose. Figurez-vous également qu'en 1884, lors de la Convention de Washington pour l'uniformisation des longitudes et de l'heure, notamment quand on définit le méridien de Greenwich comme le méridien de référence, des scientifiques vont à nouveau présenter un projet d'heure décimale qui tombe parfaitement en concordance avec les divisions de la circonférence de la Terre. Mais c'est un point de vue purement scientifique, alors que le reste de la population continue de calculer l'heure sur une base sexagésimale héritée des Babyloniens en 2000 ans avant Jésus-Christ. À nouveau, comme à la Révolution, un concours va être lancé. À nouveau, des horlogers vont y plancher. Par contre, c'est la deuxième mort de l'heure décimale. Vu l'ampleur des changements requis, on abandonne totalement le projet. Par contre, ça n'empêche pas certains horlogers et certaines écoles, dont l'école d'horlogerie de Cluse, de plancher sur le sujet. Et cette montre que je vous présente là, voilà, donc vous pouvez voir que le cadran, il est vraiment particulier. J'arriverai pas à tout vous l'expliquer puisque j'ai un petit peu planché sur le sujet. Je me suis aidée de ça. J'ai eu du mal à le comprendre et puis à vous faire une correspondance d'heures. Franchement, il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu plus au sujet. Donc, à l'école d'Orlo, on va réaliser cette montre, boîtier en argent. Voilà, pas de gravure spéciale. Si on l'ouvre, un joli petit échappement à encre. Je suis toujours aussi douée pour vous montrer les mouvements. Voilà, à quoi ça ressemble. Cette montre, elle a été réalisée en 1908. C'est une seconde réalisation de C-mètre. L'école en avait réalisé une autre 2 ans auparavant, mais au final, les conclusions étaient pas si bonnes que ça. Et cette montre que vous voyez là, l'école l'a présentée à l'exposition des arts et du mobilier au Grand Palais à Paris en 1908. Pour vous dire un petit peu eh bien, la renommée de notre école qui envoyait des pièces dans les grands salons. Donc j'en ai terminé avec ce live. Décidément j'ai beaucoup bafouillé aujourd'hui, je m'en excuse. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vais vous laisser terminer de déjeuner tranquillement, et avant de vous abandonner, j'ai oublié de vous présenter une dernière petite chose que voilà. Hop, alors c'est un peu bas, je vais récupérer ma boîte, je vais pousser cette montre et une pendulette révolutionnaire
qui a été réalisé par un horloger genevois qui fait également partie des collections du musée, que vous pouvez voir dans les collections permanentes. Et cette pendulette là, en fait, elle a été réalisée dans les années 1791. On est pile poil à peu près quand Louis XVI prête serment à la nation, et on est juste avant la fuite à Varennes du 20 juin 1791. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Merci d'avoir suivi ce live. Excusez-moi pour le bug, je ne sais pas ce qui s'est passé, une petite faiblesse sur la Wi-Fi. Désolée d'avoir bafouillé, je pense que je voulais aller vite et trop en dire pour pas trop monopoliser le temps. Je vous remercie de nous suivre, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bel été. Bye bye.